quelle est la meilleure banque entre Wise ou Revolut? Eh ben, je vais vous faire mon retour d'expérience. Donc, on est parti. Pour ça, je vais vous partager les points forts et les points faibles de Wise à mon sens en tant que client. Et pareil pour Revolut, les points forts et les points faibles. Et on finira par un bilan. Donc au niveau des points forts de Wise, alors le premier c'est que c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'abonnement ou quoi que ce soit, vous pouvez ouvrir votre compte vraiment gratuitement et avoir une carte qui est gratuite, donc rien que ça déjà c'est vraiment top. Deuxièmement, c'est une carte qui est une carte Visa, donc ça passe partout, vous n'aurez aucun problème, c'est pas une Electron ou des cartes vraiment qui sont pas terribles, c'est une très bonne carte. Troisièmement, il y a un très bon service client en cas de besoin. Donc, on peut contacter Wise directement depuis son application très simplement. J'ai eu affaire une fois juste au support client depuis que je suis client maintenant depuis longtemps. Mais c'était une réponse qui était rapide. J'ai pas attendu 2 jours. J'avais dû attendre, je pense, 30 minutes sur le support, sur le chat. Donc, vraiment là-dessus, c'est très bien. Quatrième élément, carte virtuelle 100% gratuite. Ça aussi, c'est un élément qui est intéressant. C'est que du coup, on a notre carte physique et on a aussi une carte virtuelle. Et notamment, moi, je me sers pas mal de la carte virtuelle lorsque je commande sur un site où je ne suis pas 100% sûr de la fiabilité du site, notamment pour mes données, etc. Donc, je passe la commande avec la carte virtuelle. Et au moins, si demain, il y a le moins de problèmes, je peux la bloquer, cette carte virtuelle, et en créer une nouvelle. Ensuite, cinquièmement, virement, c'est pas instantané. Donc là, ça c'est vraiment bien. On peut faire des virements et même des virements classiques. Donc directement en quelques secondes. Donc c'est gratuit là-dessus. Sixième point, compte multi-devises. Alors là, c'est aussi un des points forts de Wise. Donc on a de l'euro, du dollar, du franc suisse. Vous pouvez envoyer de l'argent en Thaïlande, en baht. Vous pouvez envoyer de l'argent à Bali, en roupies indonésiennes. Vous pouvez envoyer de l'argent où vous voulez dans le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et convertir vos devises, votre euro en d'autres devises. Alors bien entendu, il y a des frais de conversion. Mais franchement, sur Wise, ils sont extrêmement faibles. Donc c'est vraiment là-dessus un très bon point à ce niveau-là. Septième point, compte perso et compte pro. C'est-à-dire qu'on peut avoir, moi j'ai pour le coup un compte perso, mais pour ceux qui ont une entreprise, ils peuvent même avoir la partie compte pro directement chez Wise. Donc vous pouvez avoir les deux là-dessus, mais le compte perso c'est ce qu'il y a de plus commun. Et après le compte pro, si vous voulez, vous pouvez aussi en ouvrir un. Ensuite, huitième point, je vous mettrai aussi un lien en description pour profiter d'un compte Wise vraiment gratuit. Et au-delà de ça, vous avez 500 € de transfert international offert. Donc si vous faites des transferts internationaux, vous aurez 500 € de transfert offert. Tandis que si vous allez sur le site de Wise, cette offre elle n'est pas en cours. Moi je l'ai parce que je suis client. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez ouvrir votre compte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant, au niveau des points faibles de Wise, le premier, c'est qu'il y a certains blocages de compte avec des demandes de justificatifs. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais ça arrivé à des amis à moi qui ont eu pour le coup des grosses demandes de justificatifs, malgré que c'était client depuis des années. Et on leur a demandé des justificatifs sur une très longue période. Et finalement, en fait, vu le temps que ça prenait et que ce n'était pas leur compte bancaire qu'ils utilisaient tous les jours, ils avaient d'autres comptes, clairement, ils n'ont pas fait la demande de justificatif. Attends, donc le compte a été automatiquement bloqué. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées avec des comptes bloqués. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à partager votre expérience ci-dessous pour expliquer comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez débloqué votre compte, en combien de temps, etc. Moi, ça ne m'est pas arrivé, donc ça a toujours très bien fonctionné. Mais voilà, je sais que c'est arrivé à certaines personnes et surtout que je connais. Deuxième point faible, c'est un RIB aussi qui est belge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un compte Wise, et que vous êtes en France, vous êtes résident en France, il faut le déclarer à l'administration fiscale parce que c'est pas un compte français. Et le RIB, il n'y a pas de RIB FR, donc qui commence par FR, c'est un RIB belge, donc il faut déclarer, c'est un compte à l'étranger. Donc au niveau de la déclaration des impôts, il faut déclarer qu'on a un compte à l'étranger. Alors on ne paye pas de taxes pour avoir un compte à l'étranger, mais c'est juste que c'est une déclaration supplémentaire à faire. Maintenant, on va voir par rapport à Revolut. Alors Revolut, au niveau des points forts, on va voir premièrement, donc c'est accessible aussi sans condition de revenu. Donc il y a plus de 30 millions de clients à travers le monde. Donc aujourd'hui, c'est énorme, Revolut. Deuxièmement, il y a un très bon service client, donc ouvert même le dimanche. Donc on peut directement contacter le service client depuis l'application. Là, pour le coup, j'ai eu affaire 2 fois au service client, notamment pour une carte que j'ai perdue et aussi un transfert où j'étais pas sûr. Et ils sont aussi ultra réactifs. Donc ça, c'est très gros point fort de Revolut. Troisième point, il y a une offre avec une carte bancaire gratuite aussi, même si on ne l'utilise pas dans le mois, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de banques qui disent la carte, elle est gratuite, mais en fait, si on ne l'utilise pas dans le mois, ils prennent des frais. Donc là, il y a juste les frais de livraison à payer pour recevoir la carte, donc ça, c'est normal. Moi, il me semble que j'avais payé, je crois que c'était 6,99 € quelque chose comme ça. Donc de toute façon, c'est vraiment pas cher. Et ça nous permet d'avoir une carte qui est valable. Il me semble d'ailleurs, je crois qu'on était valable sur 3 à 5 ans chez Revolut. Je pourrais vous dire, j'ai ma carte
bah, je vais regarder, je vais vous dire directement en me connectant sur mon téléphone sur l'application, il me semble que j'ai directement la durée de validité de la carte. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors date d'expiration, j'ai 2026, je sais pas si on peut voir à l'écran, alors ça va peut-être pas faire la mise au point. Et après j'ai aussi une carte virtuelle, donc là la carte virtuelle sur Revolut jusqu'à 2029, en sachant que j'ai ouvert mon compte Revolut il me semble en 2021, donc on est sur une longue période, donc ça c'est vachement bien. Et la carte virtuelle, bah là 2029, donc il y a vraiment du temps, donc ça c'est un très bon point à mon sens. Quatrième élément, virement instantané gratuit. Donc là, pareil, on peut envoyer de l'argent vraiment facilement et sans frais de virement directement. Et il faut savoir aussi qu'on peut envoyer de l'argent sur pas uniquement des comptes français. Donc si on doit faire un virement, je vais prendre l'exemple, vous souhaitez faire un virement dans un autre pays qui n'est pas forcément dans la même devise, c'est quelque chose qui est possible. Notamment si c'est des devises qui sont assez connues, vous pouvez le faire, vous pouvez envoyer de l'argent à l'international comme avec Wise. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Cinquième point, il y a un système de coffre qui est vraiment top pour gérer son budget. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est concrètement, moi je me sers de Revolut quotidiennement. Donc dès que j'ai un projet, imaginons avec un ami, on veut aller faire une expédition, une grande randonnée pendant plusieurs jours et on sait qu'on doit acheter du matériel, que ça va coûter un petit peu cher, bah pour le coup, dès que je reçois mon salaire, je crée un coffre dédié où je vais pouvoir mettre de l'argent à l'intérieur. Et comme ça, je ne vois pas cet argent directement sur mon compte en direct. En fait, il est dans un sous-compte, mais en soi, il est accessible quand je le souhaite. Donc, ça permet de préparer ses projets, notamment pour mieux gérer ses finances. Je trouve ça vraiment bien. Sixième point, un RIB français depuis mai 2022. Donc là, gros avantage pour Revolut, c'est que vous n'avez pas besoin de déclarer ce compte aux impôts. C'est un compte qui est français. Vous avez un RIB français. Donc même pour vous faire payer aussi, vous pouvez vous faire payer très facilement. Donc ça, c'est super bien. Donc ça fait maintenant longtemps, on est en 2025, donc c'est depuis 2022. Mais c'est vraiment une super bonne chose. Et septième point, d'ailleurs, je vous mettrai un lien aussi en description pour avoir avec Revolut, donc 10 € offerts une fois 10 € dépensés avec la carte, alors que si vous allez sur le site de Revolut directement, vous n'aurez pas cette offre, vous n'aurez rien d'offert. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez ouvrir un compte, ça vous permettra d'avoir un bonus. Maintenant, au niveau des points faibles de Revolut, alors je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de carte à débit différé, donc c'est une carte à débit immédiat. Donc concrètement, on est prélevé automatiquement. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être un inconvénient. Notamment, il y a pas mal de Français qui aiment bien les cartes à débit différé, c'est-à-dire qu'ils vont payer quelque chose maintenant, mais ils seront prélevés que dans une semaine, voire le mois prochain. Moi, en soi, je trouve que c'est quand même assez risqué parce que concrètement, on ne sait pas en temps réel combien on a d'argent sur son compte. Là, Revolut, si vous faites un paiement chez Leclerc à 16h, à 16h et quelques secondes, dès que le paiement a été passé, vous êtes prélevé sur le compte. Comme ça, on voit en temps réel. Mais je sais que certaines personnes aiment bien le débit différé, notamment en fin de mois quand financièrement c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'ils peuvent continuer de faire des achats malgré le fait qu'ils n'aient pas l'argent sur le compte, parce qu'ils savent qu'ils vont être prélevés que dans, imaginons, 10 jours, et dans 10 jours, d'ici là, ils auront eu leur revenu en début de mois. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas forcément top, mais vu que je sais que certaines personnes c'est important pour eux, il n'y a pas ça chez Revolut. Deuxième point, pas de découvert autorisé. Alors en réalité pour Wise aussi, il n'y a pas de découvert, c'est que je ne l'ai pas noté, mais les deux, il n'y a pas de découvert autorisé. Donc dès que le compte il est à 0, vous ne pouvez pas dépenser plus. Même si votre compte il est à 100 €, vous essayez de faire passer un achat à 200 €, le paiement sera refusé directement. Donc pour le bilan, pour le coup c'est deux très bons acteurs, Wise et Revolut. Donc moi j'utilise quand même beaucoup plus Revolut aujourd'hui parce que à mon sens je trouve que ça fonctionne mieux, je trouve que c'est quand même plus fluide. Wise, il y a eu quand même à mon sens quand même beaucoup de blocages de certains de comptes sur des personnes que je connais, donc ça me rassure pas forcément. Donc je laisse pas beaucoup d'argent sur mon compte Wise. Par contre c'est vrai que pour des transferts à l'international, on a vraiment des frais qui sont extrêmement faibles. Donc là-dessus c'est vraiment super intéressant. Après les deux de toute façon sont gratuits pour créer un compte, donc pour avoir une carte bancaire, il faut juste commander la carte. Donc moi je vous invite à créer un compte chez Wise et chez Revolut, mais si je devais en choisir qu'un seul, clairement je me mettrais 100% chez Revolut et j'oublierais Wise par rapport quelques inconvénients qui pour moi en sont, notamment le RIB belge où on doit déclarer le compte chaque année aux impôts et notamment aussi les blocages. Donc voilà par rapport à ce comparatif Wise vs Revolut. Si pour le coup vous voulez partager votre expérience, que ce soit sur l'un ou l'autre ou que vous avez les deux, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et comme j'ai dit, je vous mets les liens de cette vidéo pour que vous ayez des bonus, notamment à l'inscription. Pour Wise, vous avez un transfert de 500 € à l'international qui est gratuit en termes de frais. Donc c'est vraiment top. Et après pour Revolut, c'est pour le coup 10 € offerts une fois que vous avez dépensé 10 € avec la carte. Donc ça aussi c'est hyper cool. Et pour les deux, l'ouverture est ultra rapide. Clairement, ça vous prend 10 minutes pour ouvrir les comptes. C'est vraiment simple. Donc voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt.